vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Et les bonbons, c'est vrai que c'est drôlement bon. La preuve, à Montélimar, on en a fait un véritable palais. Je considère ça comme un palais parce que c'est de la féerie, c'est de l'enthousiasme. Ici, on apprend beaucoup de choses. Et surtout, les parents peuvent comparer et expliquer à leurs enfants quel était leur monde à l'époque. Un monde fait de sucreries et dès qu'on entre dans ce musée, on commence d'ailleurs par l'historique du sucre. Donc nous avons au départ, la première salle, donc toute l'épopée de notre sucre qui est aujourd'hui utilisé à toutes les sauces, avec différentes salles où là vous pourrez voir ce que le sucre, comment d'abord il est fabriqué, et puis de quoi il est constitué, et surtout qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Le sucre ici est dans tous ses états et inspire aussi pas mal d'artistes. On fait énormément d'art. Nous avons des pièces magiques d'ailleurs, où pas une seconde on peut se douter que c'est fait en sucre, et pourtant c'est du sucre. Et puis il y avait aussi du sucre qui était utilisé entre autres dans le cinéma pour faire du factice. Les bouteilles, les vitres, ça permettait de se faire beaucoup moins mal. Mais avant tout, le sucre est fait pour être dégusté sous la forme de bonbons qu'on retrouve partout. La grande particularité du bonbon, c'est qu'ils sont dans le monde entier, avec différents pays, différents goûts, différentes couleurs, avec des sujets très spécifiques. Par exemple, la plus remarquable, c'est celle qui s'est faite en Chine, avec des insectes à l'intérieur. On aime ou on n'aime pas, c'est du bonbon. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Et tout le monde d'abord se reconnaît dans le bonbon. Hein. On l'aime petit, mais je crois qu'après, entre et surtout sur le troisième âge, on aime bien les douceurs. Aimer toujours le même homme, c'est des histoires à la gomme. Voilà, là c'est une pièce que vous pouvez voir qui m'est très sensible parce que elle nous a été offerte par une dame c'est la pièce de son mari qui était représentée en bonbon dans les années 1950. Elle est dans son jus, comme les produits qu'il représentait à l'époque. C'est assez extraordinaire. C'est une vraie mallette, c'est sa caisse à outils, entre guillemets, commerciale de l'époque. Donc c'est une pièce qui est très très rare. Hein. En plus, nous avons des bonbons là-dedans qui sont assez uniques, qui n'existent plus malheureusement. Au total, 1600 mètres carrés à parcourir où vous découvrirez plus d'un siècle de bonbons, avec entre autres le plus gros nougat du monde qui pèse plus d'1 tonne. À voir aussi cette distillerie de limonade des années 20 qui comprend une impressionnante collection de bouteilles. Montélimar oblige, ne manquez pas non plus la fabrique de nougat, sans oublier de faire un tour à la boutique. Dans la boutique de bonbons, on y trouve principalement du nougat puisqu'on est dans la ville de Montélimar. Et après, nous essayons d'avoir de la variété la plus possible au niveau des sucettes qui nous rappellent l'enfance, des spécialités françaises parce qu'en fait, c'est un souhait de représenter toutes les régions en fait de France. Donc, on a un rayon vraiment de bonbons concernant toute la France. De la guimauve aussi parce que c'est un plaisir de travailler les guimauve et on peut en faire à la fois des bouquets de fleurs, des voitures, des animaux, des pièces montées. Bref, vous trouverez ici tout ce que vous voulez, mais la visite ne s'arrête pas là, car le Palais des bonbons et du nougat, c'est aussi la maison du jouet. Nous arrivons complètement dans un autre univers, mais qui garde toujours le côté enfance et différentes étapes de notre vie, c'est le monde des jouets. Donc évidemment, les jouets ont changé, et là nous allons pouvoir voir l'évolution du jouet, là puisque nous avons des pièces assez uniques, des pièces des premiers jouets mécaniques qui ont plus de 100 ans, jusqu'au dernier top de l'informatique d'aujourd'hui. Vous pouvez terminer par l'espace Air Badaboum et vous comprendrez pourquoi à Montélimar, une pause s'impose, car comme il est écrit ici, cela donne envie de redevenir un enfant.